Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 11 mai, direction Caen pour le prix des Ducs de Normandie. 3 attelés, 2450 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Fulton, et on écoute l'entraîneur Jean-Michel Bazir. Fulton a une place au départ et revient au trot attelé avant de retourner au monté. À ce niveau, il n'a pas de chance, il faut le revoir. Bon, vous avez entendu Bazir, on peut le rayer ce numéro 1, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein, je le raye. On enchaîne avec le numéro 2, Gamet de Liton, et on écoute Hugues Lévesque. Alors Gamet de Liton, il a réalisé une excellente valeur dans le prix Kerjak sans avoir un parcours favorable. Il aime aller de l'avant, mais aussi venir sur les autres. Ici, on affronte un excellent lot. La partie ne sera pas facile à ce niveau. Il avait bien réussi à main droite jeune, mais à Saint-Malo, c'était moins bien l'été dernier. Il va défendre ses chances à fond. J'espère le voir à l'arrivée. J'espère bien le voir à l'arrivée aussi, ce numéro 2, étant donné que je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 3, c'est Gaspard de Brion, et on écoute Mathieu Abrivard. Sa 6ème place à Angers comporte des excuses. Gaspard de Brion n'a pas apprécié la piste fouillante et il a dû produire un long effort en dehors depuis le dernier tournant. J'aurais dû le rapprocher plus tôt. Sa forme n'est pas à mettre en doute. Il va apprécier cette piste, mais il est évidemment barré par plusieurs chevaux. Je vais donc jouer petit bras en espérant venir grappiller une petite place. Eh bien, ce numéro 3, lui par contre, je l'ai pas retenu. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On enchaîne avec le numéro 4, Eric The Hill, et on écoute Hansen Eric Bondo. Eric The Hill est arrivé il y a peu à la maison dans une bonne condition physique. Ici, il affronte un très bon lot. La partie ne sera pas facile face aux meilleurs. Cette course lui sera bénéfique avant d'aller sur le Harper Hanover qu'il a remporté l'année dernière à Salvala. Si tout va bien, une 5 ou 6e place serait déjà bien. Bon, concrètement, ce numéro 4, lui non plus, je l'ai pas retenu. Il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. J'ai que lui à vous offrir aujourd'hui sur ma liste. Tant mieux d'un côté. Voilà, il est chef et donc capitaine. On enchaîne avec le numéro 5, Ganet de Banville, et on écoute Jean-Michel Bazir. Ganet de Banville n'a pas été très heureux à Enghien à la sortie du tournant final, sans quoi il aurait pu accrocher la 2e place dans le prix de l'Atlantique. Il est resté en belle forme depuis, évoluer à main droite ne sera pas un problème, il a sa place à l'arrivée. Alors ce numéro 5, lui, me plaît bien, j'y crois, et je l'ai mis 5e. On passe au numéro 6, Écho de Champ-Lucie, on écoute Éric Gilles Blot. Écho de Champ-Lucie découvre désormais des tâches compliquées, soit il doit rendre la distance, ou alors partir au même échelon que les meilleurs, ce qui sera le cas ce samedi. Il a toujours bien couru à Caen, mais ce prix de Duc de Normandie a rarement été aussi bien composé. Une petite allocation me satisferait. Il participera ensuite à une course moins relevée à Vichy début juin. Alors, ce numéro 6, lui par contre, je ne l'ai pas du tout retenu. On passe au numéro 7, Fakir du Loro, et on écoute Michael Charuel. Fakir du Loro apprécie beaucoup Caen. Aussi, j'ai coché cette course pour le printemps. Maintenant, je ne m'attendais pas à une aussi forte opposition. Il y a de sérieux clients. C'est quasiment un prix d'Amérique à main droite. Je comptais être parmi les 5 premiers avant coup, mais avec ce lot, ce n'est pas évident. Il a bien gagné en amateur à Lisieux. Depuis, il est resté en pleine forme. Bon, ce numéro 7, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Bon, maintenant, question de feeling, affaire d'impression. Avec un bon parcours et en cas de défaillance des chevaux en vue, pourquoi pas. Voilà, question de feeling. Là, on passe au numéro 8, c'est Émeraude de Baie. On écoute Benjamin Gotz. Il faut effacer sa prestation du prix de l'Atlantique. Émeraude de Baie n'a jamais trop réussi à Enghien. De plus, elle était en chaleur. Au printemps, elle est sujette à des chaleurs un peu douloureuses. Aussi, elle n'est pas toujours aussi performante à cette période. Pour samedi, ce ne sera pas le cas. Elle n'est pas aussi parfaite que cet hiver, mais elle est très bien et doit viser le podium. Il est super chaud, Benjamin, avec ce numéro 8 que j'ai retenu assez haut. Je l'ai mis 4e et j'y crois. On passe au numéro 9, Iso Arvedake. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est Philippe Allaire. Lui, les commentaires, il s'en tape. Voilà, il est parti pêcher tout seul. Amuse-toi bien tout seul. Ce numéro 9, lui aussi, je l'ai retenu. Et je l'ai mis 6e.
On enchaîne avec le numéro 10, Anna Demol, et on écoute Léo Abrivard. Anna Demol n'a pas démérité dans le prix de l'Atlantique. Auparavant, elle avait été drivée de façon trop offensive dans le Kerjak. Elle avait bien couru à Caen, mi-mars, mais dans un lot nettement moins relevé. Elle est meilleure que cet hiver, mais il faut avouer que face aux meilleurs, elle n'aura pas la partie facile, hein, même si elle n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Alors moi, ce numéro 10, par contre, je ne l'ai pas retenu. Bon, il pourra intéresser les amateurs de champ réduit, de coups de folie, question de feeling en cas de défaillance, hein, un peu comme le numéro 7 qu'on a cité tout à l'heure. On passe au numéro 11, Elvis du Vallon, et on écoute Charles Cuillet. Elvis du Vallon nous a évidemment fait plaisir en prenant la 3e place du prix de l'Atlantique le mois dernier à Enghien. Sa forme ne fait aucun doute et il se plaît particulièrement sur la piste de Caen. L'opposition est encore plus relevée cette fois, mais c'est un bon finisseur et il suit tous les trains. Je le crois capable de s'immiscer dans le quintet si tout se passe bien. Alors, ce numéro 11, lui, non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Donc, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 12. C'est Hirondelle du Rib et on écoute Joël Allais. J'envisage le prix Louis Sauvé le 21 mai avec Hirondelle du Rib au Monté prochainement. Ici, c'est l'occasion de lui donner un parcours à l'attelage. Dans cette spécialité, elle est plus délicate. Il faut qu'elle se montre sage. Quand c'est à côté de la maison, le changement de piste va lui être profitable. Elle devrait courir proprement et si elle prenait une allocation, ce serait déjà très bien. Bon, clairement, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette candidature. On passe direct au 13, Hokkaido Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Hokkaido Giel m'a plu lors de sa tentative dans le prix Kerjak. Le but était de lui donner une sage course d'attente après un hiver chargé. Il a gagné en condition depuis et a bien travaillé. Lundi matin à la plage, pardon. Il sera déféré des 4 pieds et muni d'artifice pour cet objectif. Il se plaît à Caen et n'était devancé que par Honeck l'an dernier dans cette épreuve. Il a une belle carte à jouer. Ce numéro 13, vous l'aurez compris, il va tout donner. Il va tout faire pour terminer sur la plus haute marche du podium. Moi, je le vois et je l'ai mis 3e. On passe au numéro 14. C'est Hooker Berry et on écoute Franck Leblanc. Il faut effacer sa tentative dans le prix de l'Atlantique. Son driver s'est montré beaucoup trop offensif alors qu'il faut impérativement patienter. Hooker Berry fait la monte et n'a pas travaillé dur depuis sa dernière sortie. Il va se plaire sur ce tracé et la corde à droite ne lui posera aucun problème. À l'issue d'une sage course d'attente, il devrait se racheter. Alors, ce numéro 14, pour ma part, je l'ai retenu, il me plaît bien. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique. Je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 15, le champion Idaho de Tillard, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Idaho de Tillard n'a pas été revu depuis le prix de sélection, il a fait la monte en même temps et on est sur les 2 tableaux. Bon, il a connu une contrariété et s'il est bien, il n'est pas comme cet hiver moins affûté. Il va se présenter sur la fraîcheur, ce qui lui convient bien, on verra bien. Évoluer à main droite ne posera pas de soucis. L'Élithiopète est son objectif ensuite, mais on va déjà courir cette course. En tout cas, on ne présente plus ce champion, Idaho de Tillard, hein, qui est largement dans sa catégorie. Hein. Il peut tous les battre, encore une fois. Voilà, malgré... on trouve qu'il a... Malgré ce commentaire où il laisse un peu planer le doute sur sa fraîcheur. Bon, il dit on verra bien, hein, Thierry Duval d'Estaing. Bon, malgré ce petit passage de doute, je le garde très haut, et c'est mon préféré, et je le mets en tête. On termine avec le numéro 16, Honeck, et on écoute Gabriel Gélormini. Honeck a prouvé dernièrement, dans le prix de l'Atlantique, qu'il était revenu au mieux. Il aborde ce prix des Ducs de Normandie dans une excellente condition. Il n'a jamais déçu à Caen, et c'est d'ailleurs le tenant du titre de ce groupe 1. Cette fois, il n'y a pas Orsi Dream sur notre route, mais Idaho de Tillard est de la partie. Je compte sur mon partenaire pour prendre une part active à l'arrivée. Voilà, ce numéro 16 fera tout pour battre Idaho de Tillard. D'ailleurs, je l'ai mis 2e. Ça devrait être le grand match, le 15 et le 16. Le pronostic, ça donne 15, 16, 13, 8, 5, 9, 14, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.